Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette séance de Kriya qui est également un pranayama qu'on appelle Kapalbhati. Kapalbhati, ça veut dire front scintillant, front lumineux, crâne brillant, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et ça sous-entend que d'une part, ça va agir déjà sur l'aspect de ta peau et de ton visage. Tu vas vieillir moins vite si tu pratiques régulièrement Kapalbhati. Et également, ça va te permettre de nettoyer les canaux énergétiques comme les sinus. Ça va venir générer de l'énergie à l'intérieur de toi, donc c'est préconisé de le faire le matin plutôt que le soir, parce que le soir, ça peut clairement t'empêcher de dormir. On évitera également de pratiquer Kapalbhati lorsque on fait de l'asthme sévère et qu'on a des problèmes respiratoires. On va également faire attention aux personnes enceintes, d'accord? On ne va pas pratiquer Kapalbhati lorsque l'on est enceinte, parce que ça vient vraiment faire une succion du ventre et que lorsqu'on a déjà un gros ventre, c'est franchement pas agréable non plus. Mais je pense que les 3 premiers mois, ça peut le faire. Si on n'est pas au courant déjà qu'on est enceinte, ça passe. Ne pas la pratiquer tous les jours dans ces cas-là, une fois de temps en temps, si on a besoin. On ne va pas la pratiquer également si on a un problème cardiovasculaire et également si on fait des crises d'épilepsie. Comment ça se pratique? Tout simplement, on inspire, le ventre se gonfle naturellement, on ne cherche pas à maîtriser l'inspiration. Ça se fait tout seul sans y penser. Par contre, on va venir penser à l'expiration et là, au niveau de l'expiration, on va venir faire une succion du ventre, vraiment très fort, qui va ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Au niveau du rythme que l'on va apporter, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Il y a des personnes qui vont aller très rapidement, d'autres beaucoup plus lentement parce qu'elles ont du mal à maîtriser le mouvement et à maîtriser les sensations dans leur corps. Et c'est OK. Commence doucement et puis lorsque tu sentiras que tu es plus à l'aise, alors essaye d'aller un petit peu plus vite dans la technique de ce kriya. Tu peux pratiquer de préférence à jeun. Tu vas vite te rendre compte que si tu as mangé, c'est pas du tout agréable. Donc voilà, je t'invite à pratiquer à jeun de préférence. Et 3 à 5 minutes par jour, c'est l'idéal. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour que ça fonctionne bien. Par contre, la régularité va faire la différence. Je t'invite à t'installer confortablement. Je vais te montrer comment on fait un cycle et tu pourras le répéter 2-3 fois si tu le souhaites. Relâche tes épaules, viens t'asseoir. Confortablement, tu peux être assis en tailleur ou bien sur une chaise. Connecte-toi à ta respiration et à ton souffle. Laisse le souffle te ramener dans le moment présent et viens te donner l'intention de pratiquer Kapalbhati, ce kriya qui va te permettre de libérer l'énergie dans les nadis, les canaux énergétiques des sinus, de réveiller ton énergie intérieure. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne penses pas à ton inspiration, en revanche, pense à ton expiration. Tu peux placer une main sur le ventre, une main sur la poitrine, de sorte à éviter de bouger la poitrine. C'est uniquement le ventre qui est en action. Le souffle ne remonte pas jusqu'au cœur. Commence par inspirer profondément. Expire, rentre ton ventre au maximum. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, ramène le nombril vers la colonne. Et encore. Et si tu peux, tu accélères.
finis par une grosse expiration et tu relâches, tu reprends une respiration naturelle. Tu peux garder les yeux fermés. Je vais te guider pour le second cycle qu'on va faire du coup d'une manière plus fluide, plus rapide. À toi de choisir quelle est ta fréquence, quel est ton rythme pour ce kriya. Inspire confortablement et lentement. Inspire profondément par le nez. Expire par le nez. Et on est parti pour 1 minute de Kapalbhati. Tu expires et tu reprends une respiration naturelle. Observe ce que tu ressens à l'intérieur du ventre. Ça peut chauffer les abdos. Ça peut faire monter un petit peu le cardio. Ça réchauffe indéniablement. Ça peut permettre aussi de libérer le mucus qui peut se trouver dans les narines. C'est en ça que ça vient nettoyer le corps aussi. Bien nettoyer nos poumons, nos narines. Et tout doucement, tu pourras ouvrir les yeux. Voilà pour Kapalbhati. Je t'invite à pratiquer donc cette séance tous les matins de 3 à 5 minutes. Tu peux rester 1 minute à respirer, mais si c'est difficile au départ, je t'invite à faire 15 répétitions, 20 répétitions et puis arrêter et recommencer ce cycle. C'est pour ça que tu peux commencer par 3 fois 1 minute avec des temps de pause entre chaque, ce qui t'amène à 3 minutes de pratique. On va dire 45 secondes de Kapalbhati, 15 secondes de récupération et tu continues comme ça si ça doit être rythmé pour toi. Je te souhaite une très belle journée, pleine d'énergie et je te dis à très bientôt pour un nouveau kriya.